à l'autre pour mon plaisir à moi, pour que la roue de mon destin, que ce qui m'attend après, soit le plus en phase avec ce que je veux qui m'arrive. Vous voyez les Verseaux? Donc vous êtes vraiment... C'est par une attitude de reconnexion à l'autre que vous allez avoir envie et la possibilité de vous remettre à vous projeter à nouveau. C'est aussi en 7 de bâton, en vous remettant dans l'action, en reprenant le bâton pour aller chercher ou défendre ce qui vous tient à cœur, quoi. Remettre vos vœux à l'ordre du jour, remobiliser en vous les énergies d'action pour arriver à vos fins. Et là, effectivement, il y a quand même de grandes chances que vous redeveniez au moins à moitié acteur de ce qui vous attend en relationnel et sentimental. Donc les Verseaux, le printemps en plus dit dans la Mélifiale, si vous décidez de remobiliser votre énergie d'action, c'est pas quel que soit votre âge, votre forme. Là-haut, c'est pas l'énergie que vous êtes capable de mobiliser qui vont vous envoyer. C'est une énergie de jeunesse. Donc à partir du moment où vous aurez remis vos vœux, vos souhaits, votre destin à l'ordre du jour, vous allez trouver la force d'aller chercher les bâtons par une reconnexion à l'autre, aux autres, pour aller manifester votre désir de vie à venir dans la projection. Alors si tel est votre souhait, parce que vous connaissez par cœur, parce que vous savez que c'est en vous reliant à l'autre comme par le passé que là vous êtes dans votre plein pouvoir et que vous serez plus en capacité de manifester votre 10 de coupe, la roue de fortune, avec au milieu quand même le 6 de bâton qui est quand même la victoire. Vous avez déjà expérimenté ça. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie ou récemment ou plus loin qui vous a enlevé un petit peu, j'ai l'impression, cette niaque, allez on va dire ça comme ça, d'aller chercher ce que vous voulez en mobilisant ce que vous savez le mieux mobiliser, c'est-à-dire un rapport bienveillant et chaleureux à l'autre. Vous savez faire ça, vous les Verseaux. Vous êtes les grands amis du zodiaque, vous. Eh bien, il est temps de vous y remettre, parce qu'il est temps d'aller chercher vos vieilles mémoires. Alors, pas vos vieilles mémoires traumatiques, mais vos vieilles mémoires de bonheur. Et voilà, de les réadapter au goût du jour. Alors, il y a entre cette période-là d'où vous venez et cette période-là où vous êtes aujourd'hui, il s'est passé quelque chose certainement de invalidant dans la poursuite de vos objectifs et de votre chemin de vie, qui a certainement changé les choses, parce qu'entre cette ligne et cette ligne, même si vous voulez, en ressenti, on a la même chose. Là, vous ressortez pas 10, vous ressortez pas l'empereur, vous ressortez pas. Donc, il y a quand même... De toute façon, on garde toujours des traces de ce qu'on a vécu en bien ou en moins bien. Maintenant, charge à nous, donc là, en l'occurrence à vous, de reprendre votre pouvoir et de vous remettre en action pour aller chercher votre destin, ce qui vous attend. Tout en conscientisant qu'il y aura toujours une part justement de destin à laisser. C'est pour ça que le prédictif, oui et non. Parce que le prédictif, là, il est hyper adapté, je trouve. Parce qu'on vous dit juste que ce qui vous attend, c'est votre destin. Et que, comme tout le tirage est positif, ça veut dire que tout ce qui va vous amener à ce que vous devez vivre, c'est que d'énergie positive. Bon, il y a quand même de fortes chances que du coup, je vais en remettre une après la roue. Mais si vous voulez, ici, on s'occupera toujours d'interpréter le tirage pour vous donner les clés d'aller vous chercher votre destin. On vous donnera toujours les deux. Moi, j'ai l'impression de vous donner les deux. C'est-à-dire que je vous donne toujours une ouverture sur un champ des possibles, mais je vous donne aussi les clés pour justement aller faire tourner la roue de votre destin parce qu'on a sa part de responsabilité dans ce qu'on vit.
Même si bien évidemment, tout ce qui est impondérable, tout ce qui est aléa, tout ce qui est, bah voilà, on les vit tous, on les subit tous, ou des fois il y a des heureux hasards aussi, hein. Donc oui, oui, je suis OK. Mais, mais après, vous avez votre libre arbitre, hein. Décidez de pas y mettre d'énergie justement dans votre avenir et laisser faire le destin, ça peut être une option avec ses aléas, ou alors décider de reprendre le bâton et d'aller quand même recommencer à vous battre pour ce que vous avez envie de vivre. C'est quand même le moindre des petits coups de main que vous pouvez donner à l'univers, si ce n'est pas petit coup de pied au derrière. Gentil, hein, vous n'oubliez pas la marche, prudence, respect, nanan. Mais lui dire, écoute, je sais pas moi, ça fait maintenant quelques mois, quelques années que je suis pas rentrée dans une relation satisfaisante avec un autre. Bah là, j'aimerais bien que ça soit ce qui m'attend. Parce que là-haut, si vous faites jamais aucune demande, jamais aucun effort, c'est pas eux qui vont en faire, hein. Eux, ils sont là pour répondre à vos attentes, dès lors qu'elles soient justes et bien posées. Loi de l'attraction. Mais ils sont pas là pour vous déclencher forcément que du bon, quoi. De toute façon, quand ce qu'on appelle les impondérables, les aléas, quand ça vous tombe dessus, c'est souvent parce que là-haut, c'est eux qui s'impatientent. Ils disent ah ouais, mais souvent c'est pour rectifier des comportements ou pour féliciter des comportements positifs, des victoires, ou pour sanctionner des comportements négatifs. Parce que, et quand ils en sont eux là-haut à intervenir, c'est parce qu'ils ont considéré que bah, vous ne mettiez pas assez d'action pour corriger vos trajectoires, quoi. Si on vous envoie la rencontre de votre vie, c'est parce que là-haut, ils considèrent que vous êtes prêt à la recevoir. Si on vous envoie la panne de voiture au plus mauvais moment, de toute façon, c'est toujours le plus mauvais moment. En plus, la panne de voiture bien, bien onéreuse qui fait passer des nuits blanches à trouver le financement, c'est aussi parce que le fait de ne pas avoir entretenu sa voiture, là-haut, ils vont mettre ça en parallèle avec tu prends pas, enfin, tu n'as aucune, comment dire, tu n'accordes aucune valeur à, je sais pas moi, à ton moyen de transport pour aller bosser. Donc, tu n'accordes aucune valeur au travail qui te nourrit. Tu n'accordes aucune valeur à l'argent, bah tu vas voir. Vous voyez, c'est toujours une roue, une chaîne de conséquences, d'un sens comme dans l'autre. Donc là, on vous demande sur le mois d'avril, en plus, on vous dit que c'est le moment, bah, de ne pas les laisser tout décider pour vous. Là, par exemple, sur une rencontre providentielle que vous souhaiteriez voir arriver dans votre vie, ou alors vous souhaiteriez avoir des réponses sur une rencontre actuelle où vous ne savez pas trop, attendez pas que là-haut, ils vous l'envoient, parce que eux, vous êtes dans l'attente tous les deux, en fait. Parce que eux, ils attendent que vous fassiez un truc, et vous, vous attendez que là-haut, ils fassent un truc. Donc, faites un mi-chemin, voilà. Faites un mi-chemin vers vos souhaits, en y mettant de l'énergie, et en plus vous savez le faire, là où à l'époque vous avez mis du 3 de pentacle, de la réunion, du rapport à l'autre pour construire dans la matière, aujourd'hui mettez-le, et là-haut ils vont apprécier, au plus vous ferez, vous mettrez d'énergie dans votre bien-être à vous, dans l'amour que vous vous portez à vous-même, avec l'encre l'amour de soi, au plus là-haut ils vont considérer que votre travail est digne d'être reconnu, et ils vous enverront peut-être un petit peu plus rapidement, avec votre intervention, l'objet de vos désirs. Beau mois d'avril les Verseaux, à bientôt.